Le soir, maintenant le soir, j'ai le droit au chiour. Je refais le khazara, genre. Je fais la khazara, genre. Et tu sens pas qu'il y a quand même une évolution depuis? Eh ben alors. Eh ben alors. Merci Hachem. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Merci à Kadosh Baruch. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Merci Hachem. Ça y est, le petit soleil du printemps est arrivé en Israël. Le confinement tout doucement est en train de s'évaporer. Le nombre de malades tombe de façon vertigineuse. C'est un truc que j'ai jamais vu. Je crois qu'il y a 300 ou 400 aujourd'hui contaminés. 473 hier. On était à 8000 à 10 000 par jour. Et là, on est à 473. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose. Ouais. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a un œil spécial sur ce pays de façon très particulière. Alors, messieurs, le cours d'aujourd'hui, on va être tranquille aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ah, Boker Tov. Et Bracha ve'atzlacha, tous ceux qui se connectent avec nous pour ce shiur. Hier, j'ai oublié de nommer les Ilou Nishmat, Daniel Mecha Bat Aimé. Hier, c'était Pekudat Shenata, mais on peut le dire aujourd'hui puisqu'on est dans la semaine que Roi Adonai Tenechena Began Eden Imshar Kol Nefashot Bnot Israël Ashochvot Ima. L'Ailou Nishmat Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam Rina Bat Naomi Gila et l'Ailou Nishmat c'est tout. Daniel Nissim Ben Chaim. Eliyahu Chai Ben Atou. Nissim Ben Chaim. Chava Bat Sultana. L'Ailou Nishmat. Yosef Ben Tamo. Comment? Yosef Chai Ben Tamo. Il refoua chez les mains pour Tzipora. Déborah Tzipora. Bat Miriam. Stella Bat Laura. Benjamin Ben Nissim. Hein? Fallon Emma Bat Chantal. Benjamin Ben Raphaël. Stella Tzipora Bat Sarah. Irfoua Shelema. Matan Yehuda Chaim Ben Emma. Comment? Zari Sarah Bat Chana. Et Leilun Nishmat Aaron Ben Rachel. Et j'essaie de lire Leilun Nishmat Emile Chaim Machlouf Abehsera Ben Esther. Excusez-moi, Monique Esther Batodette. C'est Refoua Shelema. Jocelyne Batoraïda. Rachel Fortuné Batsara. Allez. Alors. Esther Batrimissa. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Vous savez qu'il y a une chose qui est très importante. Des fois, tu lis ou tu vois dans un film un homme qui dit à son fils, mon fils, un jour tu seras un homme. Un jour tu seras un homme. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'était un homme? Un jour tu seras un homme. Et on espère que nos garçons deviendront un jour des hommes et nos filles des femmes. Enfin, ça m'étonnerait que nos garçons ne seront pas un jour des hommes. Ils vont grandir, donc ils seront des hommes. Je veux dire, c'est quoi le souhait que nous souhaitons à nos enfants? Un jour, mon fils, tu seras un homme. Et on doit tout faire dans cette éducation pour que nos garçons deviennent des hommes. Parce que leur vie dépend de ça. Et on doit faire très attention à ce que nos filles deviennent des femmes. Parce que leur bonheur aussi dépend de ça. Je voudrais parler des deux. Côté, on va essayer de survoler le maximum qu'on peut en un petit moment. Il ramène ici le Rav une chose que j'avais déjà un peu abordée, mais j'aurais voulu approfondir, sans m'énerver aujourd'hui. Parce qu'hier j'étais un peu speed. Aujourd'hui, je vais un peu calme. D'abord, je suis fatigué. Donc, un peu calme. Hier, j'avais des réunions jusqu'à minuit. Donc, je vais essayer d'être un peu calme. Il dit comme ça. Il dit le Rav,
j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de personnes sur le Shalom Bayit. Je peux dire une chose, hein. Je suis en train de voir que ce qu'il dit, c'est exactement cela. Et des fois, tu lis, tu dis, bon, ben, c'est un rabbin, il dit des choses, ça va, après, il y a à boire et à manger. Et il n'y a rien, il n'y a pas ni à boire ni à manger. Je peux t'assurer que c'est exact, ce qu'il dit. Parce que je le vis. Je le vis. Je le vis, donc, c'est une conviction de la réalité de la vie. C'est pas simplement une idée philosophique, simpliste, d'une réalité qui devrait être beaucoup plus... Elle est beaucoup plus complexe que ça, et la développer. Non, c'est clair. Les choses sont claires. En abordant, il dit le Rav, la problématique qui est aujourd'hui notre problématique de ce siècle, c'est nos maisons qui... Nos maisons, elles partent en sucette. Nos maisons. C'est la folie ce qui se passe, c'est Talomévin. Et quand je dis nos maisons, c'est après à travers ça les enfants, ça traverse à tout. Ça traverse à tout, et puis on est là, et on sort le matin, on prend la bagnole et on va au boulot, et on oublie. Puis le soir, on revient à la maison, oh là là. Bon, allez, on passe la nuit comme on la passe, et le lendemain matin, on reprend la moto ou la voiture, et on se sauve, et ça y est. Et il dit le Rav, Dieu m'a donné, Dieu m'a envoyé, par sa miséricorde, de trouver à l'intérieur de la Torah l'indication précise pour que dans une maison, il y ait un fonctionnement normal. Quand ça va pas, c'est que le fonctionnement est anormal. Je répète, c'est pas qu'il y a des méchants et des gentils. Alors, ça serait trop simpliste. Mais il y a un fonctionnement qui n'est pas normal. Et il dit que j'ai trouvé à l'intérieur de la Torah une idée maîtresse qui a, après que je l'ai eue de la Torah et que Dieu me l'a donnée, dit le Rav, je l'ai donnée au couple. Et ça a fait des miracles. Cholel plaot et tzel zugod rabim, il est arrivé des choses extraordinaires. Afilou tzel kaele shayou le'achariouch. Même dans des couples où le mari et la femme, ils m'ont dit, laissez tomber, c'est cuit. Ah, il n'y a pas rien à faire. Ah, ça y est. Ah, ça y est, on a marre, ça suffit, m'aspique. Ça y est, on a trop entendu, ça suffit, ça y est. Arrêtez. Arrêtez avec les histoires des couples, ça marche pas, on a terminé l'histoire. Vous croyez que... et puis que c'est... Ça a fait des miracles. Il dit une chose, que... Voilà, il ramène l'idée. Il dit, regardez, il y a eu des personnes, je me suis occupé d'eux, rien à faire. Rien à faire. Je leur ai donné tous les conseils, rien à faire. Ils n'ont pas réussi à surmonter la crise. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et il y a bien un nœud. Il y a bien un nœud. Puisque au fait, le problème, c'est un fonctionnement. Donc, il y a un dysfonctionnement. Tu me suis. Donc, il faut trouver le nœud du dysfonctionnement après que tu l'ouvres. En principe, ça y est, ça se détend. Je répète, il serait trop simpliste de dire que dans un couple, il y a un méchant et une gentille, ou une méchante et un gentil. Ce serait trop simple. Et je commence à chercher. Quel était le point qui manquait? Quel était le point qui pouvait enlever ce nœud-là? Il dit, c'est pas possible. Après tout ce que j'ai écrit, et que j'ai précisé, de façon très claire et catégorique, que la femme était le miroir de l'homme, ben c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a parlé un peu hier, et que tout le shalom baïd dépendait du travail personnel du mari. Et je le répéterai sans cesse. Adaïn, vous savez quoi? Je le dis ça, il y a beaucoup de personnes qui... Ils disent, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle a sa part. Et il faut arrêter de dire que c'est nous. Elle a sa part. Et moi, je me suis rendu compte, Béhémet, que certains maris qui ont pris ça et qui l'ont pris en tant que travail personnel, ils ont vu des changements catégoriques dans la maison, sans avoir besoin de se confronter à leur épouse. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire, c'est énorme.
Adain yeshnam be'alim. Shemeleim beta'anot klape. Il te dit avec tout ça, tout ce que je leur ai donné comme conseil. Tout, que le mari, c'était à lui le travail, etc. Il y a encore des maris qui sont remplis de remarques sur leur femme. Et elle est comme ça, et elle est comme ça, et elle est comme ça, et elle est comme ça. Hachem Azarli, Dieu il m'a aidé. Je me suis rendu compte que chez tous ces maris, il manquait une seule chose. Voilà le nœud. On cherche le nœud. Tu cherches le génome du problème. Le point principal. Je vais vous le donner, il dit. Em lo yodim ma mashmaut eyotam gvarim. Ils n'ont pas appris. Qu'est-ce que ça voulait dire être un homme? Être un homme. Enfin. Si je te demande c'est quoi être un homme, eh ben un homme. Je suis devenu un homme. Sa voix, elle a, comment dire? Elle a un il est comme ça, c'est un homme. Et il est grand, et il mange le double d'avant, et c'est un homme. Et il rentre à la maison, et sa mère, mon chéri, viens manger, t'as pas mangé aujourd'hui. Le mec, il a pris 3 lafadors, il dit viens manger. Et viens manger, mon chéri, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Viens que je m'occupe, viens. Donne-moi tes habits sales. Elle va les ramasser dans la chambre. Viens, rentre dans la douche, mon chéri. Va te doucher, je te prépare à manger. C'est un homme. On a un homme. Hein? Je te dis, on n'a pas appris. Ils n'ont pas appris. On n'a pas appris à nos enfants qu'est-ce que ça voulait dire être un mâle, un homme, un mâle. Mon fils est un mâle. Vous voyez pas, toutes les femelles, ils sont autour de lui. Il chasse. Et je suis fier. Il a du succès. Un homme. Tu entends ça, t'as envie de, tu c'est la fin de la vie, puis il reste plus rien. C'est un homme. C'est un homme, il a du succès. Il est beau, mon fils. Il est grand, il est beau. Un homme. T'as fait un homme. Et t'es sûr que t'as fait grandir un homme. Et t'es sûr que t'as fait grandir un homme. Il est gros, il est gras, il est bien. Il est bien, il a un but de lui. Il est comme ça. Non, et c'est un homme. Non, Baruch Hashem, voilà. Non, j'ai des hommes à la maison. Maman, tu entends ce mot, j'ai des hommes à la maison. Tu les vois, les mecs qui sont assis sur le fauteuil comme ça avec le téléphone. J'ai des hommes à la maison. T'as envie de les frapper tous. Et j'ai des hommes. Oui, un match comme ça. Là, non, qui sont devenus de gros bœufs. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Mais où est le problème? Tu vas me dire, ok, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qui reste là-bas dans son fauteuil? Où est le problème? Le problème, il est là. Il te dit, regardez, ils n'ont pas compris une chose. Ils n'ont pas compris une chose, ces hommes. Qu'est-ce que ça voulait dire un homme? Chez Urak Mashpia Venoten. Il te donne 2 mots. Mashpia Venoten. Un homme, la définition d'un homme dans la Torah, Mashpia Venoten, émane de lui une force, émane de lui des messages, émane de lui des valeurs. Venoten. Et c'est un donneur. C'est quelqu'un qui donne. C'est ça un homme. Enfin, il y a 2 sortes d'hommes dans une maison qui ont été éduqués de 2 façons différentes par les parents. Donc moi, je me porte ici en tant que parent pour comprendre un petit peu le dysfonctionnement de ces hommes, d'où il vient. Les Maasé, il te dit que Tzrichim Ladat, je vais très vite, il faut comprendre. Parce que le problème, il va commencer d'ici. Il faut que tu comprennes une chose. La différence entre l'homme et la femme, elle est pas fondamentale. Elle est abyssimale. S'il y a un truc qui n'aurait pas dû nous arriver dans la vie, le plus monstrueux, c'est qu'on se marie avec une femme. C'est la personne la plus différente possible d'un homme. Mais toi, c'est pas ça, c'est que nous, on cherche dans notre vie une femme qui nous ressemble. Tu rêves. Mais tu rêves. Mais tu sais même pas comment tu rêves. Enfin, tu peux rêver, rêve. Rêve tant que t'es pas marié. La différence, elle est abyssimale. Entre toi et ta femme. D'avoir Zebolet Miyad. Tout de suite, ça se voit. D'abord, il te dit après la Torah, tu le vois tout de suite, la différence, elle est là. Elle est latente. Ha'ish mechouyav be'arbe mitzvot sha'isha enam. Tu vois bien que la Torah elle-même, elle a fait cette différence. L'homme, et c'est pas un hasard, a une obligation de mitzvot beaucoup. En principe, on aurait dû dire, mais je comprends pas. La femme, elle est aussi juive que l'homme, oui ou non? Oui ou non?
Donc la femme devrait faire tfila betsibour 3 fois par jour. Mastomeret. Elle devrait mettre tfilin. Elle devrait avoir la mitzvah, l'obligation d'étudier la Torah yomam valaïla, le jour et la nuit, comme notre obligation. Nous, si on n'étudie pas la Torah le jour et la nuit, on a un problème avec Hachem. Bitul Torah, qu'est-ce que tu fais? Rien. Oisif. Oisif, c'est une avéra. Tu as l'obligation dans ces moments-là de prendre un livre et d'étudier la Torah. C'est assourd de rester sans rien faire. La femme, elle n'a pas ça. Et pourquoi? Et tu dis à part ça, matériellement, tu le vois, soit au niveau social, soit au niveau de la maison, du fonctionnement de la maison, les différences sont là. De toute façon, elles sont flagrantes entre l'homme et la femme. Non? Oui ou non? Vous avez vu une maison d'un célibataire? Il n'y a rien. Il y a un lit, une table, et une grosse télé, une console. Une grosse télé, un écran énorme et une console. Et du whisky, des bouteilles de whisky. C'est pas une maison de femme. Une maison de femme, il y a une âme dans cette maison. Une maison d'un homme, il n'y a pas d'âme. Donc tu vois bien que la différence à l'intérieur de cette maison, le fonctionnement est complètement différent, c'est comme ça. Il y a l'âme féminine, il y a la touche féminine, c'est même pas la touche féminine, c'est l'essence même de la femme. À travers la vision de cette maison, tu remarques la femme. Tu remarques la femme. Il y a des femmes qui sont très carrées sur les choses dans la maison. Il y en a d'autres, c'est un peu c'est son âme qui, mais tu vois, c'est son âme qui est là. C'est son âme qui est dans cette maison. Enfin, tu vois une femme, quand tu vas voir une femme, elle adore le bling, elle adore le doré. Tout est en or dans la maison, doré. Et elle a une autre qu'elle aime comme ça. Chacun, mais tu vois bien que c'est l'expression. Donc tu vois bien qu'il y a une différence. Et cette différence, elle se trouve dans cette maison. Et tout ça a été fait pour nous dire une chose. En fait, c'est un message divin. Pour te dire que la différence entre toi et ta femme, pas seulement elle est différente, elle a afafurim zomizo les gamri. Comment on dit afour? L'inverse, l'opposé, complètement. Dogma achat v'yesodidikari, she'aish, et l'une des différences, alors là on y arrive, l'une des différences fondamentales entre l'homme et la femme, le contraire de l'homme et la femme, va s'exprimer alors de façon la plus... Et c'est de là le problème qui va arriver, c'est dans ce point-là, c'est que la différence entre l'homme et la femme est chez Aish Maruto Netina. L'homme, c'est celui qui donne. Chez Zotrunat Zachar, c'est le propre du Zachar, du masculin. Il donne. Via Aisha Mahuta Kabbalah. Et la femme, elle est dans sa mahout, dans sa naissance, celle qui, le réceptacle, celle qui reçoit, la receveuse. Chez Zotrunat Anekeva. De là va sortir aussi beaucoup de problèmes. Quand une femme, elle travaille, il faut qu'elle travaille une femme, c'est très bien qu'elle travaille une femme. La oisiveté est dangereuse aujourd'hui. Mais quand une femme, on lui a fait rentrer à l'intérieur d'elle la trouna du Zahar, on l'a rendu masculin. Un grand danger. Tu vas faire une grosse carrière, ma chérie. Tu vas devenir indépendante complètement. Tu n'auras besoin de personne. Tu ne dois pas dépendre des hommes. Et on sait... Mais encore une fois, qu'une femme travaille et qu'une femme se construit à travers son travail, c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, j'avais des classes de terminale SCES pendant des années, des filles. 30, 40 filles. Je leur disais, mesdemoiselles, j'en veux pas voir une seule qui me dit, moi, je vais rien faire, j'attends qu'un mari riche, il m'entretienne. C'est une catastrophe. Il faut travailler. C'est important de travailler. Mais quand une femme est devenue, aujourd'hui, elle a pris la place de l'homme, le problème, il va commencer ici. L'homme devient la femme à la maison. Il se fait entretenir. Maintenant, le pire, c'est que souvent, des femmes n'ont pas eu le choix. Elles ont été obligées de le faire. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que toi, madame, à la place de te battre avec lui en lui disant c'est toi l'homme et tu dois aller faire ton devoir d'homme,
elles ont levé les bras et elles sont parties faire le devoir de l'homme. Et donc, elles sont devenues les hommes et les hommes sont devenus des femmes. Et tu rentres dans cette maison, maman, qu'est-ce que tu trouves? Et là, tu vas voir que les garçons dans la maison vont devenir les filles. Parce que ça continue, hein, ça continue. Les garçons à la maison vont devenir les filles et les filles vont devenir des hommes. C'est grave ce que je suis en train de dire. C'est très grave. C'est très très grave. Les maaseh, à la FDL Amaouti, Azé ou Suiv, Asirazet, Sobevot, Rovaïtsot, Chaliado. Il te dit, c'est là le pivot central. Voilà, ce que je viens de dire, c'est le pivot central du Shlambait. Allez, vous allez le chercher, il est là. Ikaranu. L'elamed et Baal Maout Tafkido Bachaim, Bichlalo Batafkido Kebal Bifrat. Bah nous les parents, on a un devoir d'apprendre à nos garçons. Qu'est-ce que ça veut dire être un mari dans une maison? De façon globale et de façon particulière. Ou Beika, Maout Tafkido Kezachar. Quel est son travail en tant que mon fils, tu seras un homme. Ben un homme. Alors un homme, il a une seule connotation dans la Torah, c'est celui qui est là pour donner. Et il te dit, Shemashpia, Venoten ou Mechabed. Un homme, quand on parle d'un homme, c'est celui qui dirige, qui donne, pas qui dirige, il crie. Il donne un cap. Il donne un cap, c'est un phare. Tu as déjà vu, toi, une fois un phare en Bretagne, phare de là-bas à Ouessant, qu'un beau matin, ce phare, il dit, moi, je me casse, je vais ailleurs. Non, mais je vais changer de place. La vérité, je change de place, je vais ailleurs. Pas tous les bateaux se fracassent sur les rochers qu'il y a là-bas, c'est fini. Un phare. Et un phare doit rester dans un endroit toujours le même. Et il doit illuminer jour et nuit. Même dans les tempêtes, il doit illuminer. C'est ce qu'on appelle un zahar. C'était un petit peu ce que j'avais parlé hier en disant que ces hommes qui sont restés des adolescents parce qu'on en a fait d'eux des femmes. On en a fait d'eux des femmes. Parce que les parents en ont fait d'eux des femmes. Parce que hier, je regardais une photo. Quelqu'un m'a envoyé. Apparemment, il y avait ça sur les réseaux. Tu vois un petit jeune de 14 ans, 15 ans, assis au fond d'une mine de charbon, 800 mètres. Et il a sa gamelle, et il est en train de manger. 14 ans, 15 ans. Tu le vois, il est noir avec le charbon. Et en haut, là, c'était... il paraît que nos adolescents aujourd'hui sont en crise. Tu vois? Tu comprends? Parce qu'à l'époque, à 14-15 ans, on leur donnait des missions, des obligations. Le type à 25 ans, c'était un homme. Il était déjà marié, il avait des enfants. C'était un pilier de cette maison. Ça bougeait pas même avec toutes les tempêtes. On en a fait quoi aujourd'hui? Des ados. Moi, je sais pas, j'ai la crise, la quarantaine. On va faire du sport. Faire attention. Fais attention à son ventre. C'est devenu une meuf. Fais attention à tout. Attention. Attends, une seconde, je regarde. Ouais, bien. Il est bien, il est mignon. Attends une seconde, je vais peut-être mettre un petit peu de botox ici, là, pour enlever les rides. T'as pas honte? Tu fais quoi, là? T'es devenu quoi? Attends, une petite crème, là, le matin, de jour et de nuit. Avec ça, tu vas devenir, toi, le phare de tes enfants? On est le phare de tes enfants? Tu vas leur donner des valeurs à tes enfants, toi? Et après, à 50 ans, il a la crise existentielle. Il faut qu'il change de femme. Il faut qu'il change de femme, tu comprends? Il est jeune, lui. Il est bien. Oui, ça va plus avec elle, la vieillie, lui, ça va plus. C'est la mère de ses enfants, cet abruti-là, ce rachat. C'est la mère de ses enfants, tu comprends? Ce rachat-là, il n'a pas honte. Il a cru qu'il avait un objet à la maison. Moi, je suis en train de vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, même Guératson que je continue encore comme ça pendant 50 ans, à vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. Et là, il te dit, regardez, Vezéou les maasé kol shalom baït. Tout le shalom baït dépend de ça. Chez kol echad bibna azoug, on sait et tafkido ha'amiti. Eh ben voilà. Alors là, je suis désolé, hein, je dis aux femmes aussi, hein, vous ne faites plus votre rôle. Vous aurez dû rester, et c'est pas péjoratif,
elles ont le droit de travailler et tout, et d'avoir leur argent, etc. Vous aurez dû garder votre rôle de réceptacle, de receveuse. Vous n'aurez pas dû prendre, vous n'avez pas à prendre. Vous n'avez pas à prendre sur vos épaules toute la vie de la famille. Vous êtes devenus les hommes de la maison. Et puis le mari, il est là, il a le temps, il n'a plus rien à faire. Mais il n'a plus rien à faire. Et puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de sa faute. Elle veut faire tout. Ah ben c'est elle qui fait tout. Ah moi je peux plus rien faire dans cette maison. D'ailleurs j'ai plus ma place. Le pire, alors l'extraordinaire, Simon, j'ai plus ma place d'homme dans cette maison. Alors viens, on va s'asseoir avec toi, d'abord. Tu vas me dire c'est quoi un homme. Et quand tu vas me donner la définition de l'homme, on va essayer de te remettre ta place. Tu comprends comment ça marche? J'ai pris ma place d'homme. Et la femme, elle est... À ce moment-là, elle dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il voulait rien faire, j'ai pris. Mais t'as fait une chose très grave. Je le dis aux femmes. Ne prenez pas la place des hommes. Ne prenez pas la place des hommes. Et tu crois qu'aujourd'hui, on est dans une grande liberté. Tu vois ces femmes, elles te prennent des bagnoles. J'ai peur, la vérité, j'ai peur. Elles te font des queues de poisson, mais qu'avant, c'était les camionneurs qui faisaient ça. Avec une force, avec une puissance. Moi, je regarde ça. Qu'est-ce que je me dis? Où est l'homme qui va vivre avec elle? Vous savez comment on appelle ça? Ça, c'est la castration totale de cet homme-là. Il est castré, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est pas un homme. Et elle est là, et elle est la carriériste, et c'est elle qui tient tout. Mais Dieu a fait le monde d'une façon précise que l'homme doit garder sa place de donneur. Et il faut que tu lui rendes sa place de donneur, de force, s'il le faut. Je termine par une chose. Regardez. Il dit, regardez. Kibadorot Elou, dans ces générations. Là, il parle de chez nous, là, la kata. Arbe gvarim ibdu et trunot azachar shelahem. Beaucoup d'hommes ont perdu leur caractère masculin. C'est la cause. Je répète, c'est la cause. Écoutez-moi bien parce que c'est très grave. C'est la cause. Mispar echad, numéro 1, number 1, les choser shlombaït. Dans le dysfonctionnement dans une maison. Voilà, il est là. D'une manière ou d'une autre, c'est la femme qui dirige le foyer. Vous dites qu'on est les femmes. C'est pas vrai, c'est la femme qui dirige le foyer. C'est ce qu'on appelle. On n'a que l'illusion de non. par rapport à non. On sait très bien que tous au fond de nous, non, globe pas. Je veux te dire une chose. Non, mais Mechila. Oui. Non. Alors, attends, une seconde. C'est très mitigé ce que tu dis. Oui, la femme, c'est elle qui est à la maison. Elle dirige, entre guillemets, sa maisonnée à l'intérieur. Mais dans cet intérieur, tu as ta place. Que tu dois avoir. Attends une seconde. Pas tu as ta place. 90% des hommes, ils n'ont pas leur place. Celui d'être le phare de la maison. Celui qui donne les valeurs. Celui qui donne ce cap. Celui qui sait que quand il y a des moments de tempête, il est là. Il est fort. Il n'est pas assujetti tous les matins à une autre crise. Et il prend ses responsabilités. Je termine par un mot. Regardez. Regardez qui Darko, il est Ashpia, l'étive. Le Zachar, c'est celui qui émane de lui, qui est là que pour faire du bien. Les Fanek, gâter. Les Sameach, réjouir. La tête, donner. Les Ashpia beruchaniout ou begashmiout. C'est celui qui donne matériellement d'abord tout ce que sa famille a besoin. Et c'est pas à la femme d'aller apporter le matériel, mais c'est pas sur ça que je vais parler. Beruchaniout. Un père, c'est d'abord c'est quelqu'un qui va m'apporter les valeurs. Moi, quand je parle de mon père, quand vous parlez de votre père, c'est celui qui vous a donné, c'est celui qui résonne encore aujourd'hui les paroles de ce père. Mais quand ce père est occupé à sa propre vie et qu'il n'est pas au courant qu'il est père,
Il n'est pas au courant qu'il est père. Il sait qu'il est géniteur. Mais il n'est pas au courant qu'il est père. Parce que la femme, elle n'a pas fait ce travail. Ni d'éducation, ni rien. Rien. C'est à l'homme. Par sa présence. Mais moi, je dirais pas par sa présence. Par un fonctionnement linéaire. Il ne change pas tous les matins. Il a un cap. Il ne change pas tous les matins, il a un cap. Il a un cap. Il n'a pas tous les jours une autre folie. Il a un cap. Parce que Parce que par rapport à ça, le fonctionnement de la femme, il est là. Est-ce qu'elle est dans son rôle ou elle est sortie de son rôle? Tout dépendra. Est-ce que l'homme a pris sa place dans la maison ou il n'a pas pris sa place dans la maison? À partir de ce moment, vous avez terminé l'histoire. Un homme a un rôle, celui de donneur, pas de receveur. Quand tu vois un homme qui te dit « Ah, moi je suis pas bien chez moi. Ah, il me respecte pas. Ah, moi j'ai plus ma place. Ah, moi je me sens pas bien. Ah, moi je suis pas, c'est pas ce que j'ai voulu dans ma vie. Ah, moi c'est ça. » C'est-à-dire, il est là en train de te raconter des attentes qu'il avait dans cette maison qui ne les a pas. Et il est déçu. Et il est devenu une nekeva. Il est devenu, au fait, il est devenu ce qu'on appelle le féminin dans la maison. Il attend. Elle travaille pas. C'est moi seul qui amène la parnassa. C'est même plus honte de dire ça aujourd'hui. C'est moi seul qui amène la parnassa, etc., etc. Elle fait rien. Elle est à la maison. Nahon, c'est peut-être pas très bien. Il faut qu'elle sorte, il faut pas qu'elle s'ennuie. Il faut qu'elle travaille un petit peu. Nahon. Si elle peut aider, tov meod. Mais elle n'a aucune obligation. Elle n'a aucune obligation. Et de là va découdre le vrai problème. C'est que tes garçons seront des femmes. Les garçons seront des femmes. Et tu verras, hein, ces garçons cherchent une femme, une fille, qui les prend en charge. Et un beau matin, tu vois la femme qui vient chez moi et qui me dit « Il me sert à rien. Il me sert à rien. » Bah, tu veux que je te dise une chose, Franck, quand j'entends ces mots-là, qu'est-ce que je lui dis, moi, à la femme? Divorce. Il ne sert à rien, divorce. Bah, quoi? D'où vient ce problème? C'est que le garçon, il comprend pas. Il dit, elle est folle, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle est folle. Vos garçons, j'ai honte. Quand je vois des pères, ou même pas des pères, des mères, faire sortir la poubelle alors qu'à la maison, il y a des gigasses de 2 mètres. C'est quand la dernière fois qu'on a donné à un enfant le... Tu peux me nettoyer là, toute la maison là, ici. Toi, tu vas faire la Pessah, il arrive. Les garçons, les garçons, maman, tu fais rien. Les garçons, enlevez-moi tout ça, s'il vous plaît. On y va. Nettoyage total de la maison. Il va te regarder comme ça, il va dire... Qu'est-ce qu'il veut? Il est fatigué du cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, j'ai pas le temps, là, je suis occupé, là. Ah, j'ai pas le temps, je suis occupé. Y a pas de... On leur a pas appris à donner. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à vos garçons, c'est pas maman qui va cuisiner, on va cuisiner. Oh, tu veux nous montrer, tu nous montres, on cuisine. On nettoie, on balaye, on débarrasse la table, on fait tout. Nous les garçons, qu'est-ce que maman elle peut avoir besoin? On va y aller lui chercher, on va aller faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ici? Tu es en train de montrer à tes garçons qu'il faut être un donneur. Un mâle. Pas le mâle là. Pas ceux qui sont dans la salle de sport là à côté. Qui sont du matin jusqu'au soir en train de se regarder et ils regardent leur... Ça c'est féminin. Et ils regardent leurs biceps et ils se font des petits tatouages. Et ils sont mignons avec des petites boucles d'oreilles. Et ils sont comme ça. Et ils sont bien. Et il sort. Il est bien. Il est avec un petit t-shirt moulant. Et il est bien comme ça. Et on appelle ça des hommes. Et ça, ces hommes-là, tu vas les voir. Ces hommes-là, tu vas les voir donner à une femme. Mon œil.
Et tu vas les voir, une seconde, et tu vas les voir, ces hommes-là, être les phares dans une maison. Mon œil. Mais nous, dans notre société, on appelle ça, mais oui, au contraire, c'est un homme. Regarde, c'est un homme. Et nos filles vont être attirées par ce genre d'homme. Quand je vois des groupes, moi, de garçons avec des filles ensemble, j'ai envie de m'approcher, je te jure, David. C'est 18 ans, comme ça, elles sont là, les filles, en train de se pâmer devant les garçons. J'ai envie de leur dire, mais Khila, vous êtes toutes mignonnes, là, les petites jeunes filles. Vous allez morfler. Vous allez morfler parce que tout cela que vous voyez ici, c'est des femmes, c'est pas des hommes. Là, vous allez payer cher de votre vie. Tu le vois, il est assis, il est posé comme ça. C'était ça la société que Dieu il a mis dans le monde. Ah, je suis en train de réveiller des choses que peut-être certaines personnes ne sont même pas au courant. Ah, c'est vrai ce qu'il dit là quand même, c'est bizarre. C'est vrai, j'ai jamais réfléchi à ça. Ah ouais, c'est vrai. Bon, allez, continue à réfléchir encore un petit peu. Bracha v'atzlacha. Bonne journée à vous tous. Dans la joie, Amen Ken Yirah Ratzon. Une très bonne journée, Be'ezrat Hashem. Je sens qu'elle va être très bonne. Hein? Je vais te dire un truc. Franck, je vais te dire un truc. Si je peux simplement, pendant une demi-heure, à un homme, lui enlever le goût de vivre, là, en écoutant ça, j'ai gagné.